Notre Dieu, il est le Dieu des familles. Et Dieu a besoin de toute une famille pour l'adorer. Quand on parle d'une famille, on parle d'un héritage. Et vous pouvez prendre l'exemple d'Abraham, qui a donné toute sa maison à Dieu. C'est pourquoi lorsque le Seigneur va l'éprouver, et Dieu va lui dire, donne-moi ton Isaac. Abraham n'a ni regardé à gauche ni à droite. Mais il a obéi à Dieu. Parce qu'il connaît le Dieu qu'il adore. Mais quand vous allez à l'origine de l'histoire d'Abraham, vous allez découvrir que Abraham est sorti d'une famille idolâtre. Ses pères, ses ancêtres n'ont pas connu Dieu. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi Dieu ira là-bas chercher quelqu'un? Effectivement, c'est le cœur que Dieu voit. Et Dieu a trouvé le cœur de cet homme juste. Et c'est comme ça que Dieu va établir son alliance avec Abraham. Et vous avez vu tout ce qui est sorti derrière. Après Abraham. Alléluia. C'était une parenthèse. Alors, soyez la bienvenue parmi nous ce matin. Je vois des nouvelles têtes ce matin. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de nos frères qui sont ici ce matin. La Bible dit qu'il est chose agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous allons vraiment écouter la parole de Dieu. Et je vous prie de prêter oreille à tout ce que nous allons dire ce matin. Ce matin, le thème sur lequel nous allons nous exhorter, c'est venez et plaidons. Venez et plaidons. Ici, alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe 1. Mon lecteur, soyez vraiment habile à côté de moi, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Amen. Ce passage que nous sommes en train de lire, peut-être nous-mêmes nous le lisons si bien. Mais la compréhension que nous avions de cela est peut-être différente. Mais ce matin, nous aurons une réelle explication de ce passage. Dieu, il parle à travers quelqu'un. Et c'était le prophète Ésaïe. Et quand on parle d'Ésaïe, vous savez, Ésaïe c'est un prophète parmi les autres prophètes. La mission des prophètes, c'est d'annoncer Christ. Le prophète, si même il voit dans ta vie ce qui est caché, il doit te conduire à Christ. C'est ça le rôle du prophète. Et ce prophète avait prophétisé sur 2 royaumes. Il y a la ville de Juda et la ville de Jérusalem. Et ces 2 royaumes forment le peuple élu de Dieu. Je vais vous demander et me demander à moi-même pourquoi Dieu parle. Parce que nous voyons sur la terre qu'il existe plusieurs dieux. Il y a des dieux qui ne parlent pas.
pourquoi il doit parler? Parce qu'il a un peuple. Un peuple a toujours un chef. On ne peut pas rentrer dans une maison sans trouver le chef de la maison. On doit trouver forcément le chef de la maison. Et c'est comme ça nous avons un chef à notre tête. Et c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes en train de marcher, nous ne marchons pas avec des hommes. Nous marchons avec Dieu. Dieu, on ne peut pas le voir. Parce qu'il est dans l'esprit. Et ce qui est esprit est invisible. Mais pour qu'il parle, il a établi ses serviteurs. Lisez-moi rapidement Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé les secrets à son serviteur, les prophètes. Donc, Dieu, il révèle les choses cachées à ses serviteurs, les prophètes. On n'a pas parlé d'évangélistes, de pasteurs, de mais on a accentué les prophètes. Avant que le malheur n'arrive sur toi, Dieu aurait parlé déjà à son serviteur. Puisque toi, tu ne peux pas voir, mais Dieu va utiliser un canal. Et Dieu doit dire, dis-lui, parle, dis-leur. Parce que le peuple est en train de désobéir. Nous tous, en tant qu'êtres humains, nous avions désobéi à Dieu. Aucun parmi nous ne peut dire que moi j'obéis à Dieu, je suis fidèle à Dieu. Parce que tu l'as déshonoré plusieurs fois par tes comportements. Et Dieu, lorsqu'on désobéit, est-ce qu'il nous chasse? Est-ce qu'il nous renvoie? Non, il ne nous renvoie pas. Mais c'est un Dieu d'amour. La seule chose qu'il demande, c'est que nous-mêmes nous reconnaissons que nous avons fait du mal. Et ce que j'ai fait n'est pas bien. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à donner des raisons. Et accepte avec un cœur sincère. C'est moi j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi un cœur de repentance. Parce que nous avions péché contre Dieu. Et c'est pourquoi il faut forcément revenir à lui. Et quand tu reviens à lui, tu reviens avec l'humilité qu'il faut. Tu reviens avec un respect. Tu reviens avec soumission. Et en ce moment, tu commences par lui demander, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je reconnais que ici j'ai tué. Je reconnais que ici j'ai menti. Je reconnais que ici j'ai trahi ta parole. Parce que il n'y a pas ce péché que Dieu n'est pas en mesure de pardonner. Mais celui qui a offensé, il doit reconnaître son tort. Et quand il reconnaît son tort, il présente à Dieu ses excuses. En promettant à Dieu de ne plus retourner. Je demande au Seigneur, ah, j'ai chuté quelque part. Ah, j'ai volé l'argent d'église quelque part. Parce que j'avais des problèmes sur des problèmes. Seigneur, pardonne-moi. Ne me châtie pas. Aie pitié de moi. Aie compassion de mon âme. Ne me laisse pas dans cette punition.
bénédiction. Et quand je le dis à Dieu, il faut que mon cœur soit sincère. Je ne vais pas venir le dire en croyant que je l'ai dit, maintenant je peux encore multiplier mes actes. Là, Dieu ne pardonne pas. Il ne va pas te pardonner. Tu peux dormir dans l'église. Tu peux aller sur montagne. Tu peux jeûner combien de fois? Dieu s'en fout de toi. Parce que quand tu demandes pardon, tu retournes encore sur les mêmes choses. Mais si ton pardon est sincère, Dieu, il te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, il efface. Il efface. Il efface. Pour que l'ennemi, le diable, l'accusateur des frères, pour qu'il ne vienne pas rappeler à Dieu tes défauts, tes erreurs. Bien aimé, le message de ce matin, c'est un message inspiré par le Saint-Esprit. Et Dieu nous parle tous. Et chacun doit pouvoir se retrouver dans ce message. Parce que quand nous offensons Dieu, nous oublions. Nous oublions. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Vous allez lire quelque part ici et nous allons bien comprendre pourquoi Dieu n'oublie pas. C'est toujours dans Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 10. Ésaïe 1, verset 10. Lisez-moi Ésaïe 1 à partir du 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. Donc il dit, lorsque le peuple vient se présenter devant lui, et qu'on vient crier, chanter Jésus, Dieu, tout ça là, et chacun commence à prier, on lance les requêtes. Dieu dit, ses oreilles sont fermées et son regard n'est plus sur nous. Parce que nous avions offensé Dieu. Nous avions péché contre Dieu. Et c'est que nous n'avons pas cherché à corriger cela. La plupart d'entre nous sommes nés certainement dans des milieux différents. On n'est pas tous nés le même jour. On n'a pas tous la même grâce. La vie est rose pour d'autres, la vie est amère chez d'autres. Mais Dieu ne regarde pas tout ça d'abord. Parce que chaque homme sur terre, c'est une richesse pour Dieu. C'est pourquoi quand tu essaies de gagner une âme à Dieu, c'est la récompense énorme qui t'attend dans le royaume de Dieu. Parce que le jour où tu confesses Jésus à ces derniers-là, les anges au ciel se mettent à danser, à chanter, à louer. Parce qu'au ciel, c'est la joie. Il n'y a pas de tristesse. Donc, pour cela, chacun de nous, nous avions certainement connu Dieu récemment, ou même nous sommes nés dans la famille où les gens nous ont amenés à connaître Dieu, où nous avions passé d'abord par les couloirs jusqu'à nous avoir connu Dieu.
Aujourd'hui, que tu connais Dieu, tu ne peux plus faire comme celui qui ne connaît pas Dieu. Tu me vois, tu me connais certainement. Et demain, si tu veux me voir, tu me vois sur la route en train de passer, tu allumes la torche pour dire c'est qui cet homme-là. Alors que tu m'as bien vu, tu m'as bien gardé, tu as gardé mon visage. Est-ce que cela est-il possible? Cela n'est pas possible. Parce que même quand tu vois quelqu'un de connu à toi, si bien même la personne ne te maîtrise pas, toi-même tu essaies de te présenter pour rafraîchir la mémoire de la personne, en lui rappelant là où vous êtes connu. Et en ce moment, la mémoire de la personne revient sur toi. Donc si nous ne pouvons pas faire ça, avec Dieu, c'est impossible. Aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, la Bible est là pour nous. La Bible n'est pas là pour les autres, mais la Bible est là pour nous. C'est un testament. Et quand nous voulons marcher avec Dieu, nous devons plonger nos regards dans cette vie. Ce n'est plus nos pratiques ancestrales, nos coutumes, nos traditions qui vont parler. Parce que Dieu est venu pour mettre fin à tout ça. Parce que ces choses ne pourront pas nous sauver. Et c'est pourquoi, lorsque le peuple de Dieu est en erreur, est en faute, il faut rapidement que le peuple de Dieu corrige cela. Parce que lorsque Dieu quitte, et que Dieu quitte, c'est les dégâts qui s'installent. C'est la destruction qui s'installe. Vous entendez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu demande à Lot de quitter cette ville. Parce qu'il veut ravager la ville. À cause des méchants. Parce qu'ils ont souillé cette ville. Quand nous commençons Ésaïe chapitre 1, le verset 2 dit, il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Alléluia. Amen. Quand tu n'avais rien, tu connaissais le chemin de Dieu. Mais quand Dieu t'a béni là, tu ne connais plus son chemin. Quand on te dit, allons dans la maison de Dieu. Moi, mes business, mes affaires. J'ai des rendez-vous. Beaucoup parmi moi ont eu ce genre de comportement. Lorsqu'on élabore un programme dans l'église, tu étais fidèle. Au début, parce que ça n'allait pas. Tu n'avais rien. Mais quand tu as commencé par te booster, par te lever, en ce moment, tu découvres que l'homme de Dieu qui est devant toi, tu n'as pas l'onction. Tu découvres que l'église est pauvre. Comme l'église ne traîne pas une foule. Tu commences par raisonner tes pensées. Beaucoup de nous qui sommes chrétiens, ce sont ces gens de caractère que nous avions envers Dieu. Ce sont ces gens de caractère que nous avions envers les serviteurs de Dieu. Donc il dit, cieux, écoutez, cieux dont il parle, ce n'est pas en haut que vous voyez là. Parce que nous on entend cieux, on se dit que c'est en haut. Non, ce n'est pas ça. Il dit terre.
C'est lui-même qui a fait la terre. Mais Dieu nous parle en parabole. Pour vous qui êtes restés dans les villages avec des aînés, lorsque l'aîné parle à côté de toi, c'est rempli de sagesse. Parce que ce qu'il va te dire en 10 phrases, il le rassemble en parabole et il te dit en une seule phrase. Et Dieu lui-même est un Dieu de sagesse. Tout ce que tu vois dans les songes, c'est en parabole que Dieu te parle. Et il faut que Dieu te trouve quelqu'un pour te les interpréter. Pour que tu puisses réellement comprendre là où Dieu veut t'envoyer. Je vous dirai que Dieu existe. Je vous dis la vérité, Dieu existe. Le monde là que nous voyons là. Avant, on disait en proverbe que tout ça, c'est les proverbes des autres femmes. Mais il y a Dieu qui existe. Dieu existe. Il faut que nous les hommes, nous ayons la crainte de Dieu. Parce que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, Satan va nous mélanger. Satan ne veut même pas que toi tu sois heureux d'abord. Regarde, quand Dieu fait les plans de bénédiction sur ta vie là, et Dieu dit à 70 ans, toi tu vas vivre. Tu vas voir tes petits-fils, tes petits-enfants. Satan lui va venir, va dire non. Lui te donne 50 ans. Est-ce que tu vas accepter sur celui qui te réduit l'âge et laisser celui qui t'augmente en âge? Parce que lorsque nous commettons le mal, certains jours qui sont en train de diminuer. On dit le salaire du péché c'est la mort. La grâce de Dieu c'est la vie éternelle. Celui qui ne connaît pas Dieu, Dieu ne le voit pas comme un pécheur, c'est un ignorant. Mais toi qui connais Dieu, si toi tu fais ça, ta punition sera sévère. Donc il dit Dieu. Il parle des pasteurs. Il parle des bergers. Il parle des bergères. Tous ceux qui sont responsables d'une église. Tous ceux qui sont dans l'église à la tête d'un mouvement. Et il dit prête l'oreille. Si Dieu parle au pasteur, la terre représente qui? La terre représente qui, ma chère? Les fidèles. La pluie quitte le haut. Et quand la pluie tombe en haut, la pluie tombe où? Sur la terre. Quand il y a chaleur, tout le monde crie, il y a chaleur, il y a chaleur. Mais quand la pluie tombe là, je pense que tout le monde est heureux. Parce qu'il y a la fraîcheur. Bien aimé, les paroles de Dieu là, ce n'est pas des paroles simples. C'est des paroles de révélation. Dieu même établit ses serviteurs. Mais envers ses serviteurs aussi, il ne fera pas cadeau. C'est pourquoi il a dit, terre, prêtez oreille. Je veux te parler. Et je m'adresse à toi. Et je te dis, écoute-moi très bien. Quand je commence à te dire, écoute-moi très bien, il faut comprendre que je te donne un avertissement. Et cet avertissement-là, rien ne pourra changer si tu n'obéis pas. Parce que quand ça rentre dans un autre sens là, c'est en ce
la même punition qui leur sera réservée, te sera aussi réservée. Parce que c'est toi qui les as conduits dans la mauvaise chose. Quand tu connais ton Dieu, tu ne peux pas accepter le travail. Tu ne peux pas accepter ce qu'il a mis en toi, la grâce, l'étoile, ton ministère, à cause des miettes. Et c'est ce que la parole est en train de nous dire. Il dit, j'ai nourri et élevé des enfants. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Qui n'est pas enfant de Dieu ici? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Acclame le Seigneur que tu sois aussi enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il dit, j'ai nourri et élevé. Mais ils se sont révoltés contre moi. C'est Dieu qui parle. Dieu nous a nourris comment? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Le peuple a passé 400 ans dans le misère. Après 40 ans d'esclavage. Mais dans ce désert, Dieu ne les a pas laissés. Dieu va faire pleuvoir la manne du ciel. Et c'était ça ils m'ont dit. Dieu a gardé ce peuple. Mais ce peuple-là n'a jamais cessé de commettre le mal. Ce que Dieu dit interdit, c'est ça ils aiment faire. Et c'est comme ça, nous aussi aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont en train de se comporter comme ça. Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu sais que tu as un serviteur. Tu sais que tu es une servante de Dieu. Alors, ne marche plus comme tu marchais. Avant, tu pouvais te mettre nu pour sortir. Maintenant, essaie de te couvrir. Ne marche plus comme les gens qui n'ont pas Christ. Ne fréquente plus certains milieux. Parce que les milieux aussi corrompent. Et Dieu va te faire toute une liste d'interdits. Bien-aimé, celui qui aime Dieu doit toujours te regarder, s'examiner en se demandant, est-ce que je n'ai pas encore trahi Dieu quelque part? Est-ce que je n'ai pas encore fait quelque chose qui est mal devant Dieu? Aujourd'hui, vous allez voir les églises remplies. Vous allez voir la foule. Mais quand Dieu va commencer par faire une sélection de ceux qui l'obéissent réellement là, sur 1000, à peine on va trouver 10. À peine. La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. La volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Quand nous voulons faire des choses, est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous regardons la parole? On fait les choses comme on veut. On est maître de nous-mêmes. Personne ne nous dirige. Personne ne nous gouverne. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais Dieu, il fait chaque chose. Et il place chaque chose à son temps. Les enfants que Dieu vous donne, vous vous dites que vous n'avez pas l'argent pour les garder. Parce que vous regardez à l'instant. Mais Dieu, lui, il regarde dans le futur ce que ses enfants doivent devenir. Ces enfants, peut-être c'est eux qui vont garder toute la famille. Et imaginez si on les avait déjà apportés. Est-ce qu'on aurait permis à Dieu d'agir? Parce qu'on a regardé à la chaîne. On a regardé à nos intérêts.
Oh, Dieu voudrait que chaque fois nous cherchions sa volonté. Lorsque tu aimes chercher la volonté de Dieu, dans tout ce que toi tu fais, tu ne feras pas des erreurs. Et même quand nous prions à Dieu, il y a des conditions qu'il faut réunir avant que Dieu ne les exauce. Il y a des personnes qui ont fait des choses bizarres. Ils ont commis tellement de méchanceté, d'atrocité. Mais ils ne veulent pas se repentir. Et quand ils viennent vers les hommes de Dieu, c'est pour dire, papa, priez pour moi. Mais jamais, la majorité ne dit jamais ce qu'ils ont fait en secret. Et lui-même va prier. Parce que tu as demandé la prière. Mais cette prière n'aura pas d'effet. Tant que tu ne vas pas enlever tes mains de ces choses-là. Voilà pourquoi quand on dit il y a séminaire, il y a programme, il y a convention, vous courez. Quand vous voyez une église, une assemblée, vous fréquentez. Mais après, analyse, vous voyez que les choses n'ont pas changé. Ce n'est pas l'église, mais c'est vous-même. Parce que vous avez refusé. Vous avez refusé. Et vous avez dit de vous-même que vous ne voulez pas obéir à Dieu. Et voilà pourquoi la souffrance est toujours là. Est-ce que Dieu, il est dur d'oreille? Est-ce qu'il est un Dieu sourd? Quel est le Dieu qui ne peut pas vous bénir? Lui-même dit qu'il va te rendre multiple. Regarde, quand tu vas à la plage, est-ce que tu peux compter les grains du sable qui sont là-bas? Le sable marin là, est-ce que tu peux compter? Même si on prend ce panier et on ramasse, on apporte ici, on te dit de nous compter ça là. Tu ne peux pas compter. Et c'est comme ça Dieu dit qu'il veut te multiplier. C'est comme ça il veut te bénir. Mais la bénédiction a une condition. Mais ceux qui sont dans le monde, lorsqu'ils vont consulter les oracles, même celui qui est le féticheur ou le marabout, quand même, il voit dans le... Il fait le truc qu'il va faire pour voir là. Quand il voit, il y a toujours des conditions, il va te dire. Alors ici, Dieu ne te demande pas quelque chose. La seule chose que Dieu te demande, sois honnête envers toi-même. Tu ne peux pas dire Dieu. Tu ne peux pas dire Jésus. Et tu as encore les amulettes. Tu ne peux pas dire Dieu. Et quand toi tu quittes ici, tu rentres à la maison. Et tu dis Wallo. Non, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux pas avoir deux mains. Assis-toi à l'oweko ma voix. Quand tu fais ça, Dieu ne te connaît pas. Il te rejette. Est-ce que tu sais que Dieu a des projets pour toi? C'est vrai. Nous tous, on veut posséder les biens de cette terre. Quand on dit à quelqu'un Dieu a des projets pour toi, la personne se dit, ah, je suis DG. Ah, je suis un grand, je suis ministre, je suis un homme d'affaires. Ce n'est pas ça. Tu as un projet pour toi. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Dieu parle. Vraiment, peuple de Dieu. Je ne serai pas long. Parce que la prédication, si je dois vraiment revenir là-dessus, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a enseigné sur ça. Il dit, venez. Dieu m'aime. Il t'appelle. Il dit, venez. Voilà que vous avez déjà fait le mal. Il n'a plus cherché à discuter avec vous. Il ne veut plus trop bavarder. Mais il dit, venez. Mais vous allez venir comment? Tu vas venir avec ta Bible. Tu vas garder ta Bible. Et tu iras vers lui. Tu iras vers son serviteur qu'il a choisi pour toi. Et dès que
tes fautes. Tu dois l'avouer. Et ce que l'Écriture interdit, et ce que l'Écriture t'enseigne, c'est ça que tu vas chercher à garder. Et marcher avec cela. Bien aimé. Vous voyez que la vie d'un être humain, ça vaut beaucoup de choses. C'est pourquoi quand on entend des jeunes courir par-ci, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils ont encore eu une longue mission de mort. Parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Et tous ceux qui n'acceptent pas connaître Dieu, Dieu les efface sur la terre. Parce qu'il ne faut pas vivre inutilement. Il y a un temps tu as fait des bêtises, d'accord. Tout le monde doit passer par là. Même quand tu es un homme de Dieu, si tu n'as pas connu réellement le monde, tu viens dans l'œuvre de Dieu là, tu vas tomber. Une fois que tu as fait tout cette traversée, aujourd'hui, prends conscience. Parce que peut-être tu as des enfants. Et quel est l'héritage que tu veux laisser à ces enfants? Parce que les enfants copient leurs parents. Ce que tu fais, c'est ça qui aura de répercussions sur les enfants. Dans l'église, ce que le pasteur fait, c'est ça qui aura de répercussions sur les âmes. Alors, vous voyez que nous ne nous appartenons pas. On a un Dieu. On a un chef. Et c'est lui qui nous couvre. Alors, cherchons plutôt la volonté de Dieu. Donc, venez et plaidons. Il dit, si nos péchés sont comme cravoisie là. Le cravoisie, c'est quelque chose qui est noir. Noir. C'est quand vous mettez un bol sur le feu, ça se carbonise. C'est noir, noir, noir pur. Mais Dieu dit, il dit, ils deviendront. C'est le futur. Si tu ne viens pas, ça ne va pas devenir blanc. Mais si toi tu acceptes de dire à Dieu, il dit qu'ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour que Dieu te lave? Afin que toi aussi tu sois blanc. Tu vois les autres prospérer, tu te dis, mais quand est-ce que moi aussi je vais prospérer? Mais les autres aussi ont payé un prix. Est-ce que toi aussi tu peux payer le prix là? Si tu acceptes payer ce prix, le Seigneur va te lever. Le Seigneur va changer ton histoire. Dieu n'a pas besoin d'appeler les gens avant de changer ton histoire. C'est juste à la claquette du doigt. Et ça va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, peuple de Dieu. Nous allons vraiment d'abord élever la voix et remercier le Seigneur. Parce que ce matin, tu es venu, tu as entendu. Le jour, le Seigneur va te demander. Ah, je t'ai vu, tu es venu chez mon serviteur, il a prêché. Tu as entendu la parole. Comment tu as fait pour te retrouver ici? Tout ça, ça va s'afficher sur la caméra. Rien n'est caché au fait. Donc, alors, remercie le Seigneur pour ce jour, pour cette parole que tu viens d'entendre. Bénis le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu. Parce que Dieu t'aime. Et il veut te sauver. C'est pourquoi il te permet d'entendre cette parole. C'est parce qu'il a un plan pour ta vie. C'est parce qu'il veut te restaurer. C'est parce qu'il compte sur toi. Tu es son espoir. Dis-lui merci. Remercie-le. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de tout ton esprit. Bénis le Seigneur. Alors ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de te suivre et de ne point regarder en arrière. Parce que qui veut accepter suivre Jésus ne doit plus retourner en arrière. Demande à Dieu de t'aider
Peut-être que tu as une chambre. Peut-être que toi, tu sais chanter, tu chantais dans une église. Et à cause d'un péché quelconque, tu as laissé le diable éteindre ce que tu as mis en toi. C'est le moment que tu ouvres ton cœur et que tu parles à Dieu. Peut-être que toi, tu es une servante de Dieu. Et Dieu te révèle les choses. Et tu as l'habitude de voir. Et ta vision est nette. Quand tu vois, c'est clair. Mais la vie de duplicité empêche. Parce qu'il y a un péché qui te domine. Demande à Dieu ce matin de t'aider, de te donner le cœur qu'il faut pour que tu puisses le suivre. Demande au Seigneur. Demande l'aide du Saint-Esprit. Afin que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Afin que l'Esprit de Dieu t'aide. Que l'Esprit de Dieu te relève de ta chute. Que l'Esprit de Dieu te relève de ta faiblesse. Que l'Esprit de Dieu se glorifie en toi. Quoi qu'en soit tes péchés, tes crimes. Que le sang de Jésus-Christ les efface ce matin. Que le sang de Jésus-Christ te pardonne ce matin. Que le sang de Jésus-Christ annule toutes les conséquences négatives que le péché a sur ta vie au nom de Jésus. Parle à ton âme. Mon âme obéit à Dieu. Mon âme entend la parole de Dieu. Mon âme entend la parole de Dieu. Mon âme entend la parole de Dieu. Et que mon esprit reçoit cette parole ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas étendre tes mains, je vais prier pour toi. Alléluia. Ferme les yeux, étends les mains, je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Nous remettons, Seigneur, toutes les âmes ici présentes entre tes mains. Non seulement nous avions entendu cette parole, et ta parole nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, tu connais les cœurs qui sont ici présents. Je te prie de donner à chaque être, à chaque âme, un cœur honnête, un cœur sincère, un cœur fidèle. Un cœur qui aime Dieu plus que tout. Seigneur, quoi qu'en soient les péchés, je te prie, Papa, de les pardonner. Je te prie d'effacer les crimes, d'effacer les péchés sur eux, Seigneur. Que tout lien de péché soit rompu sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'invoque ton sang, le sang de l'alliance éternelle, le sang de la vie éternelle. Que ce sang rejaillit dans la vie de chacun. Que tout péché héréditaire, que toute malédiction qui pèse sur la vie de quelqu'un, maintenant, plus bagage. Et libère au nom de Jésus. Et libère au nom de Jésus. Seigneur, donne la restauration à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Donne-lui un cœur sincère, un cœur repentant, un cœur juste et bon. Seigneur, que ta parole soit gravée dans leur cœur et que tu demeures avec eux éternellement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir.